Hello YouTube! Alors aujourd'hui on se retrouve pour filmer une vidéo qui n'était absolument pas prévue. Donc ça va être un petit peu l'improvisation totale. Je sors cet après-midi donc il faut que je me maquille et j'ai décidé de tester un contouring de la mort en face cam. Sans autre préambule, on attaque. Alors je vais commencer par brosser mes cheveux pour les éloigner de mon visage. Je vais commencer par appliquer un petit sérum peau parfaite de chez So Bioéthique qui se présente comme ça. Je l'ai reçu pour tester directement du site So Bioéthique. J'aime pas du tout l'odeur, je viens de rendre mon verdict, mais la texture est bonne et ça se met en dessous de la crème hydratante. Donc c'est parfait. J'enchaîne avec ma crème à l'aloe bio de chez Giaia, que j'avais déjà présenté dans d'autres vidéos, qui sent très bon le frais. Donc pour réaliser le contouring, j'ai pas de palette à contour parce que je ne fais jamais ou presque jamais de contouring mis à part avec le bronzer. Mais on m'a offert ça, encore merci Charlène. Ça s'appelle Modelco Contour Stick, ça se présente comme ça, je vais vous montrer la texture. C'est assez foncé, donc ça peut paraître un peu trop foncé, mais on va voir ce que ça donne une fois bien blendé. Et avec ça, je vais utiliser mon fond de teint L'Oréal Accord Parfait de d'habitude, que je vais mélanger à l'Universal Fit de chez Kiko. J'ai regardé un petit peu sur internet les différentes formes de contouring en fonction de la forme de votre visage. Et donc moi, ce que j'ai trouvé, ça s'apparente à peu près à ça. Donc on va commencer par tracer un trait sur la joue, à peu près au milieu, et surtout ne pas le faire aller plus loin que le coin externe de l'œil. Donc ça devrait donner quelque chose comme ça. Désolée si tu me regardes un peu sur le côté, mais j'aime bien voir juste là. On va mettre la donne, hein. C'est vraiment le contouring de la mort. Et j'avais vu qu'il fallait faire de beaux arcs de cercle ici, remplis, hein, sinon c'est pas drôle. Ici sur le front. Alors je vais pas en mettre trop parce que ça arrive près des cheveux. Voilà, et maintenant on va faire redessiner le nez, le réaffiner. Donc on va venir simplement tracer les arêtes du nez. Mettre sur ma main un petit peu de mon fond de teint Kiko. Alors là j'en ai mis beaucoup. Donc celui-là il a une teinte Warm Rose, mais il est clairement trop foncé pour moi. Et celui de chez L'Oréal est clairement trop clair, donc les deux se complètent. Hop. Je vais tapoter le produit et puis je vais venir en appliquer un petit peu sur les zones où il n'y a pas le contouring pour le moment. Donc, comme je me ferai mon teint d'ordinaire, trop l'étirer, je tapote plutôt. Pour appliquer mon fond de teint sur les zones qui n'avaient pas de contouring, je vais venir essayer de blender gentiment les deux en fait. Donc je vais garder le même pinceau que je vais ensuite bien nettoyer parce que je pense qu'au vu de la forme qu'il a, il est un petit peu incurvé à l'intérieur. Je pense que ce sera encore ce qu'il y a de mieux pour mélanger et travailler ce stick. Allez, c'est parti. J'ai travaillé toute la matière une première fois et le résultat, je ne sais pas si on voit bien en caméra, mais c'est absolument atroce pour le moment. Donc ce que je vais faire, c'est que pour bien remélanger les teintes, je vais rajouter un tout petit peu de fond de teint de mon fond de teint L'Oréal, donc la couleur la plus claire que j'ai. Et je vais venir essayer de l'étirer avec un autre pinceau un peu plat. Ça donne, une fois qu'on a bien blendé le produit, vous avez vu que j'ai rajouté 2 légers traits sur les côtés pour essayer de redonner un peu de profondeur. Non, je suis pas très satisfaite du résultat. J'avais déjà testé une fois le contouring avec ce stick et j'avais beaucoup mieux réussi, donc je pense que c'est une question de coup de main à prendre. Et je pense aussi qu'avec un beauty blender ce serait beaucoup mieux, mais je n'en ai pas, je n'en ai plus. Donc je fais avec ce que j'ai. Et peut-être que
j'aurais dû commencer par blender en fait le stick avec ce pinceau parce que comme il est, comment dire, il a une bonne tenue, du coup je pense qu'il étirait bien le produit. Mais bon, globalement ça va, mis à part peut-être juste en dessous des joues. On va finir le maquillage, poudrer tout ça et voir ce que ça donne. Enfin, la dernière chose que je vais faire pour le teint, que j'ai oublié de faire avant la poudre, ça fait rien. Je vais rajouter un tout petit peu d'highlighter. Je vous l'avais déjà présenté aussi celui-là. Si je le swatch, ça donne ça. Et je vais juste le tapoter ici pour mettre un peu plus de lumière dans le visage. Je vais maintenant venir maquiller mes yeux à l'aide de ma palette Naked de chez Urban Decay. Donc, je vais d'abord appliquer la couleur Glow, tu verras juste ici, qui est un petit rose poudré, très joli. Donc, je vais en mettre sur toute la paupière. Je vais prendre la teinte Instinct qui est juste ici, qui est ce rose un peu plus profond, que je vais venir mettre dans le creux de l'œil. Je vais pas laisser comme ça. Je vais prendre un petit pinceau estompeur tout propre, petit poil, ça arrive, et je vais gentiment travailler le creux de paupière. Plat et biseauté comme celui-ci. Je vais venir prendre la couleur Lethal et je vais l'appliquer juste en ras de cils. Je vais reprendre mon pinceau estompeur et je vais reprendre la couleur du début, la couleur du début Blow, que je vais réappliquer sur la paupière mobile, à nettoyer légèrement l'excédent de la couleur sombre. On passe au mascara, je vais appliquer mon mascara de chez Estée Lauder. Je vais prendre un tout petit peu de la teinte Lockout qui se trouve ici. Et je sais que ce n'est pas fait pour, mais je vais venir l'appliquer très légèrement. Alors d'abord, je vais brosser. C'est pas du tout ça, donc on va voir. On va juste le réépaissir un petit peu avec la poudre. Je vais les brosser à nouveau. Avec les lèvres, je vais utiliser mon NYX lingerie. Celui-ci, c'est la couleur Ruffle Trim. J'ai pas enlevé ma pendule qui est juste à côté, qui est très jolie. Avec des petits cupcakes. Et qui doit faire énormément de bruit à la caméra. Désolée, j'avais oublié. Maintenant, je peux relâcher mes cheveux et je suis prête. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un super pouce bleu. J'espère vous revoir très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à aller checker les autres. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. Prenez soin de vous.